Bonjour à tous, alors aujourd'hui, vidéo très rapide donc, pour faire un petit point sur les ensembles de nombres quand on regarde leur partie décimale. Alors, il y a deux types de parties décimales, les parties où il y a des répétitions et les parties où il n'y a pas de répétition. Les parties décimales, c'est-à-dire la partie qui est après la virgule, eh bien si elle n'a pas de répétition, vous êtes dans un ensemble qui s'appelle l'ensemble des irrationnels, et c'est très compliqué, les représentants connus sont racine de 2 et pi, voilà. Vous ne pourrez pas les écrire au tableau, personne n'en est capable, puisque eh bien, ça ne se répète jamais, donc personne n'a jamais écrit le nombre pi en entier au tableau. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a besoin de symboles comme la lettre pi ou comme la racine au-dessus du 2, voilà. On ne peut pas les écrire. Ensuite, dans les nombres qui ont des répétitions, eh bien, il y a deux types de répétitions. Si c'est une répétition de 0 ou de 9, vous êtes dans l'ensemble des décimaux. C'est-à-dire vous pourrez trouver une autre écriture fini, qui va s'arrêter. Je vous donnerai quelques exemples. Et ensuite, vous pouvez avoir une répétition autre que des 0 ou des 9. Et là, vous êtes dans ce qu'on appelle les rationnels non décimaux. Par exemple, un tiers. Quand vous écrivez un tiers, eh bien, vous savez que c'est 0,3, 3, etc. à l'infini. Dans ces cas-là, on a une petite notation, on met un trait au-dessus du 3 ou au-dessus, ça dépend. Mais ce nombre-là, il n'a aucune autre écriture décimale que ce 0, 3, 3, 3, 3, etc. Par exemple, 2 tiers. Si vous faites 2 tiers, en posant la division, vous aurez 0, 6, 6, 6, etc. Donc ce sont des 6 à l'infini. La partie qui se répète n'est pas 0, n'est pas 9. On est donc dans un rationnel non décimal. Par contre, 3 sur 3, eh bien, en fait, ça vaut 1. Mais 1, vous pouvez l'écrire 0,00, etc. Vous avez en fait une écriture avec une répétition de 0. On est dans l'ensemble des décimaux. Et encore, dans l'ensemble des décimaux, vous pouvez avoir des décimaux entiers ou des décimaux non entiers. Alors les décimaux qui sont entiers, on les repère, la répétition du 0 ou du 9 est juste après la virgule. D'accord ? Par exemple, si on a 3,000, eh bien, vous pouvez dire que c'est 3, évidemment. Si vous avez 3,99, là c'est très particulier, quand c'est une répétition de 9 juste après la virgule, eh bien ici, 3,999999, etc. Eh bien en fait ça, c'est ce qu'on appelle un développement impropre. On peut écrire que ça vaut 4. Donc en fait 3,9 avec une répétition 9, c'est une autre façon d'écrire le nombre 4. D'accord ? Vous pouvez avoir le même phénomène avec les nombres décimaux non entiers. Par exemple 3,129, donc on peut écrire 3,129,9999, etc. Eh bien ce nombre possède une deuxième écriture. Ici, on va passer à 3,130, donc en fait 3,13, voilà. Tous les nombres décimaux ont en fait deux écritures. Une écriture qu'on appelle propre, qui va s'arrêter, et une écriture impropre constituée d'une répétition de 9 à l'infini. Ça veut dire que dès qu'on écrit un nombre, par exemple 2,71, eh bien vous pouvez l'écrire autrement, soit mettre 12,71 avec des zéros à l'infini, d'accord ? Ou alors écrire 12, ici vous mettez 7, et à la place, ici donc, vous allez devoir passer donc un 0, et vous mettez des 9 après, voilà. D'accord ? Et donc en fait, ces deux nombres-là sont tous deux égaux à 12,71. C'est pour ça que les choses sont parfois plus compliquées qu'elles n'en ont l'air. Et donc ça en maths, alors ça n'est pas au programme, mais vous voyez, le premier développement s'appelle le développement propre, le deuxième développement impropre. On va s'arrêter là. À bientôt.